Présentez-nous votre projet en quelques mots. Alors mon projet, c'est un projet de jeu transmédia éducatif, donc ce qui serait un mélange de jeux vidéo et d'objets physiques. Donc c'est un projet qui s'appelle Volarella, que je tiens actuellement avec un ami à moi, et qui a pour objectif de proposer aux parents inquiets de voir leurs enfants traîner trop longtemps devant un écran, un jeu qui leur permettrait de développer des compétences, d'apprendre en jonglant entre une part de virtuel, un jeu vidéo, et une part de réel, à savoir des objets physiques que les enfants auraient à manipuler pour pouvoir avancer, progresser dans le jeu. Quel sera votre type de clientèle et comment pensez-vous vous faire connaître? Alors, comme je l'ai dit, on aura en fait deux types de clientèle. On aura d'une part les parents qui vont acheter le produit. Donc ce sont des personnes, pour pouvoir les toucher, avec lesquelles nous allons devoir jouer sur l'aspect pédagogique, sur l'aspect attractif aussi du produit, pour pouvoir les convaincre que ce que nous leur proposons, leurs enfants vont les utiliser. Donc pour ces personnes-là, nous comptons utiliser des canaux traditionnels, donc que ce soit via des journaux, mais également en allant directement les voir, en organisant des focus group, en parlant avec les professeurs aussi pour développer l'aspect pédagogique. Et d'un autre côté, nous avons les enfants qui, eux, seront plus touchés par l'aspect divertissant du produit que par l'aspect pédagogique. Et donc là, nous ferons plutôt appel à des plateformes telles que jeuxvideo.com ou des sites de référencement de jeux, mais également aux réseaux sociaux et aux nouveaux canaux tels que, je dis nouveaux entre guillemets, mais des canaux tels que des chaînes YouTube ou des pages Facebook, Twitter, qui sont beaucoup plus à même de pouvoir toucher directement les enfants que nous voulons toucher. Qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Alors, nous avons plusieurs concurrents. Si nous nous concentrons sur les enfants, on pourrait dire que, étant donné que l'aspect primordial pour un enfant par rapport à notre produit, c'est le divertissement, on pourrait dire que tous les jeux vidéo aujourd'hui pourraient être nos concurrents. Mais il y en a un en particulier qui ressort, c'est la licence d'Activision, les Skylanders. Donc ce sont des jouets vidéo, c'est-à-dire que pour pouvoir jouer à la partie jeux vidéo de cette licence-là, il est nécessaire d'utiliser des figurines qui seraient connectées au jeu. Donc en cela, il y a ce lien réel virtuel qui revient et qui pourrait être beaucoup plus divertissant pour l'enfant. Mais il y a également, sur l'aspect pédagogique, donc par rapport aux parents que nous cherchons à toucher, d'autres concurrents, comme par exemple l'entreprise française Marbotique, qui développe et qui propose des jouets connectés disponibles sur tablette. Donc avec, pour l'enfant, une possibilité de développer ses compétences en jonglant entre une application disponible sur tablette et des jouets physiques, donc des chiffres ou des lettres en bois. Donc nous, comment nous allons nous différencier? À savoir, en nous basant sur deux aspects. La première, c'est le développement d'un univers fictif, dense. Donc nous utilisons pour cela un travail qui a été réalisé par mon associé depuis plusieurs années, de manière à proposer un univers avec ses règles, avec son folklore, avec son fonctionnement, un univers qui n'a pour l'instant en tout cas jamais été vu. Et également en jouant sur cet aspect, ce lien entre le réel et le virtuel, le principe étant que, contrairement à Skylanders par exemple, où l'enfant ne peut pas utiliser et manipuler la partie physique du produit lorsqu'il joue aux jeux vidéo, nous aurions un lien avec une alternance entre la partie physique et la partie jeu vidéo, l'idée étant que l'enfant doit sortir aussi parfois du jeu vidéo pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser en manipulant les objets physiques. Quelles sont vos motivations pour entreprendre? Alors sur ce projet-là, ma motivation principale, c'est l'apprentissage par le jeu. Pour moi, c'est une valeur essentielle. J'ai pendant plusieurs années, et je continue encore à animer des colonies de vacances pendant les vacances scolaires. Donc l'apprentissage par le jeu, l'aspect pédagogique qui se cache derrière une activité de type ludique, ça me connaît. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est une possibilité pour l'enfant de pouvoir apprendre sans être fixé devant un ordinateur ou sur une table d'école ou devant une table d'école, mais du coup de pouvoir développer autre chose et de pouvoir se développer autrement. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une quête de sens personnel. Moi, je viens d'une école d'ingénieur de Centrale Paris, et je me retrouvais pas dans les valeurs et dans la façon de fonctionner des grands groupes. Et donc pour moi, créer ma propre entreprise,
créer ma propre boîte, c'est avoir l'occasion de pouvoir créer quelque chose qui pour moi a du sens et de pouvoir créer quelque chose avec mon associé qui aura du sens aussi pour d'autres personnes autour de moi et pas juste aller dans un grand groupe qui a déjà ses valeurs, qui a déjà son fonctionnement, mais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et en l'occurrence là à l'apprentissage par le jeu. Pourquoi pensez-vous être le gagnant de ce concours ? Alors, moi je considère que c'est un peu une question piège. Pourquoi je considère être le gagnant ? Parce que j'arrive en toute humilité, j'arrive en sachant que je ne sais pas tout, mais avec une envie, avec cette motivation-là de vouloir un peu changer les choses, de vouloir proposer quelque chose qui réponde à une inquiétude de la part des parents, tout en proposant également un produit qui, pour les enfants, pourrait leur permettre de s'épanouir et de grandir. Donc moi je pense que je peux gagner ce concours parce que cette motivation-là et cette envie-là, beaucoup comme moi la partagent.